Salut à tous, aujourd'hui présentation de l'Opinel numéro 8, aussi appelé Outdoor ou Terre et Mer. Et j'ai mis mon bracelet de marin, parce que je suis un marin. Donc aujourd'hui nous allons tester cet Opinel, donc numéro 8, fabrication française, lame inox, corps donc en matière synthétique. La partie orange est une partie avec du grip, c'est un caoutchouc on va dire un petit peu plus mou. Et ici c'est un plastique beaucoup plus dur. On retrouve le système Viroloc, donc la virole qui tourne propre à Opinel, voilà. On retrouve notamment quelque chose d'assez intéressant, donc c'est un démanieur normalement, c'est le trou ici qui permet d'une ouverture à une main, donc c'est le seul modèle, donc ce qui présente donc ce fameux trou que vous pouvez ouvrir à une main, verrouiller, et puis voilà, vous avez quelque chose d'assez sympa. Hop hop, on est sur 11 cm de longueur. On a une largeur de 2,5 cm à peu près. Hop là, je l'ai fait tomber. Une longueur ouverte totale de... Hop là, alors, essayez de pas mettre la pointe dans le trou. 19,5 à peu près. On a une lame qui fait un petit peu plus de 8 cm. Vous voyez, hop. Pour une largeur de quasiment 2 cm. Quand je regarde là, la caméra, c'est pas pareil. Ça fait un 9. On a des serrations sur 3,5. Et on a une partie lisse de à peu près 4,5. Voilà. On a bien sûr la présence d'un joli petit sifflet à l'arrière. Donc je vais faire une très belle démonstration. Vous avez vu, je me suis planqué. Parce qu'il y avait des gens qui me regardaient et j'avais un petit peu honte. Ils me prenaient pour un fou. En même temps, ils n'ont pas tout à fait tort. Donc il existe en plusieurs coloris. Moi personnellement j'ai pris cette couleur. Je trouvais que c'était très adapté au côté bushcraft, quoi. Travailler le bois en nature. On le fait tomber quelque part. Normalement on devrait le retrouver. Même si j'aurais préféré que la partie orange soit la partie noire et la partie orange soit la partie noire. C'est-à-dire l'inverse. Je m'explique. S'il tombe comme ça, aucun souci. Puisqu'on voit bien, mais s'il tombe comme ça, eh ben on voit plus grand chose. Alors que là, on aurait tout le noir qui sera en orange, et on aurait toujours du orange ici. Voilà, comme ça, vous savez tout. On va pouvoir tester la coupe. J'ai pris mon super bracelet. Voilà, on va pouvoir essayer la partie des dents à serration pour couper donc notre magnifique bracelet. Oh, on m'a fait, je vais devoir mourir. Hop, allez hop, tu as crevé. Alors, comment on va faire? On va faire les bourrins. Non, on va essayer de pas faire trop les bourrins. Je vais chercher où c'est que je vais couper de manière propre. Prendre comme ça sera mieux. On va essayer la partie acération et ça marche. Voilà, c'est de la paracorde à feu. Ah, je vais niquer une super paracorde. C'est pas grave, on a coupé de la paracorde à feu. On va essayer avec notre couteau fabriqué pour les militaires, avec des standards militaires, TB Outdoor. On va essayer. Sa lame me paraît quand même bien plus appropriée parce qu'il est ultra tranchant. Voyons. Non, ça marche. Ça marche, ça déchiquette. Ok, ben, je suis étonné. Ben, franchement, honnêtement, je pensais que ça couperait mieux et moins bien. Donc, finalement, ben, il coupe très bien. Donc, pour le test de la coupe à serration, c'est bon. Le coupe lisse, on va l'essayer sur du bois. On va faire un petit peu de bâtonnage, du bâtonnage léger. C'est quand même un couteau pliant. Mais bon, il va falloir essayer. Hein. On va gratouiller des trucs. On va peut-être essayer de faire un petit feu. Donc maintenant, un test de bâtonnage. J'ai trouvé 2 morceaux de bois. Ils sont pas foufou, mais bon, on va essayer. Clairement, on a coupé la première. La virole a un petit peu bougé, mais on est bon. Après, on est sur un bois qui est quand même relativement tendre. Hein. Voilà, je suis sur l'écorce, mais... Bon, ben clairement, ça fait le job.
Donc là je suis en train de me préparer mon petit feu, j'ai réussi à trouver quelques feuilles un petit peu sèches. Je vais me poser le Fire Steel dessus pour pas que ça s'envole. Je fais une petite coupe, voilà, nette, vous voyez, pour récupérer mon brin de paracorde, donc de type feu. Voilà. Donc j'ai réussi à trouver des petites brindilles sèches, on va essayer de les gratouiller un petit peu pour obtenir quelque chose d'assez sympa. Bon, c'est pas fou, je m'y prends mal en plus, parce que c'est tellement petit. Ah, on peut arriver à quelque chose. On peut arriver à quelque chose, honnêtement, c'est pas mal. Allez, un feather stick avec un diamètre un petit peu plus important, ça sera plus sympa. Allez, c'est parti. Bon, on a réussi à faire ça. C'est pas ouf, mais ça marche. Après, on prend notre paracorde de type feu qu'on vient bien, hop là, mise au point, voilà, bien écarter les fibres. Voilà, le but c'est d'avoir beaucoup de petites fibres. Vous voyez, on voit bien la paraffine. Vous voyez les trucs blancs là dedans. Voilà, toute la paraffine qui permet, voilà, de maintenir et d'avoir une facilité à l'allumage. Honnêtement, c'est plutôt indispensable parce qu'un Fire Steel, si vous n'avez pas des éléments qui prennent facilement la flamme, c'est extrêmement dur d'allumer quelque chose. Donc on va tenter de se l'allumer avec le dos du couteau. Donc, ouais, bah forcément, je suis bête, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Ok, allez, c'est reparti. Est-ce que j'ai pris du bois assez sec? Ou est-ce que je vais me niquer comme une merde? Eh bien alors, que penser de cet Opinel Outdoor? Eh bien clairement, je suis assez impressionné. Je ne m'attendais pas que ce petit couteau de chez Opinel, que j'ai payé 28 ou 29 € chez Nature et Découverte, soit finalement aussi efficace. Je suis assez étonné. On a pu faire un feu, on a pu faire des feather sticks. Bon, ils n'étaient pas fous, mais c'est vrai que je fais un petit peu tout à l'arrache là. Mais ça marche. Je suis même étonné le bâtonnage. Bon, c'est pareil, les bois n'étaient pas des bois extrêmement durs, mais c'était quand même du bois pas pourri non plus. C'était du bois mort sur branche, donc du vrai bois sec. Mais je suis assez étonné. Il est compact, une bonne prise en main. Il est verrouillable, on peut l'ouvrir à une main. Alors par contre, ouais, moi personnellement, après je parle personnellement, c'est vrai que les lames à serration, pour la survie, entre guillemets, pour voilà, même le bushcraft, c'est pas vraiment mon délire. Parce que je trouve que couper des cordes, on peut le faire avec une lame lisse. Et que finalement, j'aime bien travailler plus près de ma lame. Donc c'est vrai que ça, pour moi, ce serait peut-être le seul reproche que je lui ferais. Mais comme je dis, c'est personnel. Agréablement surpris. Maintenant, c'est sûr que c'est pas ce que je privilégierais. Mais si j'ai que ça, je pense que je pourrais me débrouiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.